Bonjour, bienvenue dans le chapitre fonctions trigonométriques. Okay. Ça, c'est le chapitre, moi je trouve, le plus dur de l'année sur LAC 5. Donc, il faut donner beaucoup d'attention à ce chapitre-là parce que pour ceux qui s'en vont en sciences, ça, c'est hyper important. Okay? Parce qu'on s'en sert la fonction trigonométrique en physique aussi. Donc, c'est bien important de bien apprendre ça. Si vous avez manqué ce cours-là ou ce chapitre-là, vous n'avez pas bien passé ou vous n'avez pas bien appris, moi, je vous conseille fortement de toujours réviser avant d'aller au cégep pour ce chapitre-là. C'est bien important. Bon, première chose ici, c'est regarder les formules et identités trigonométriques. Le cercle ici, on appelle ça le cercle trigonométrique ou le cercle unitaire. Okay? Pourquoi le cercle unitaire? Parce que le rayon, on constate toujours égal à 1. Okay? On utilise aussi, si vous voyez là, il n'y a pas juste des degrés, mais on utilise des pi aussi. Mais c'est quoi ça? Ça, on appelle ça des radians. C'est une autre unité pour mesurer l'angle. Okay? Juste pour vous dire, le cercle fut que... C'est quoi la formule du circonférence? Circonférence, c'est 2 pi r. Si le rayon, c'est 1, ça veut dire que circonférence, alentour, c'est égal à 2 pi. Okay? Ça, c'est si r égale à 1. Okay? Donc, tout le tour, c'est 2 pi. Okay? Mais 2 pi, c'est là. Ça veut dire que de 0 pi à 2 pi, c'est un tour au complet. Okay? Et avec ça, c'est pour ça qu'on dit que c'est le cercle unitaire parce que le rayon est 1. Dans l'angle, on va séparer. Moitié du cercle, au lieu de 2 pi, c'est pi. Okay? C'est moitié. Un quart, c'est pi sur 2. Donc, on sépare comme une tacte ou un pissa. Okay? On sépare en fractions et ça fait pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3. Tout ça, on devrait apprendre ça par cœur. Toutes ces mesures-là avec les coordonnées. Okay? Les coordonnées, comment qu'on trouve? Mais c'est d'un triangle rectangle. Okay? On utilise la loi de cosinus et sinus. Là, x, c'est cosinus. Y, c'est sinus. Okay? Donc, ça, c'est cosinus de pi sur 6. L'autre, c'est sinus de pi sur 6. Et ça donne ces valeurs-là. Okay? Donc, tout ça, c'est des valeurs exactes. C'est pour ça qu'on devrait les apprendre par cœur. C'est sûr qu'on a d'autres angles. Admettons, pi sur 8 ou même pi sur 5. Et pas sur le cercle. Ceux-là, ils vont utiliser calculatrice. Si c'est pi sur 3, pi sur 4, pi sur 6, tous les angles qui sont sur le cercle trigonométrique, normalement, la plupart des profs nous exigent de toujours écrire la réponse exacte avec ça. Même, il y a des écoles qui sont vraiment poussées jusqu'à temps que l'examen, on n'a pas le droit de calculatrice. Ça peut arriver, c'est pas tout le temps, là. Tu vois, je dirais peut-être 2% de tous ces profs-là font avoir un examen sans calculatrice, là. Mais, bon, en tout cas, c'est comme ça qu'on trouve avec cos ou sin. Là, après ça, on va regarder, il y a d'autres choses ici. Parce que sur le 401, on a plus. 42, c'est moins plus. Donc, ça, c'est x est positif, y est positif. L'autre, c'est x est négatif, y est positif. Donc, ici, c'est x négatif, y négatif. Ici, c'est x positif et y négatif. Donc, ça, il faut on connaît ça aussi. En effet, c'est comme sur le plan cartésien. Okay? Ça, c'est comme l'axe des x. Et ici, c'est comme l'axe des y. Okay? Et les positions de x, y, c'est comme ça. Donc, ceux-là, ce sont des points, les coordonnées des points ici. Okay? Donc, c'est bien important d'apprendre ça par cœur parce qu'on s'en sert beaucoup de ces valeurs-là. C'est sûr que sur LAC 5, on n'a pas besoin parce qu'on a une feuille de notes, mais
je vous conseille quand même d'apprendre ça par cœur à cause que rendu au cégep, on n'a pas le droit d'avoir une feuille de notes. Okay, moi, je dirais quasiment plus que 99% du temps, on n'a pas le droit de feuille de notes. Donc, c'est bien important. Peut-être d'essayer d'apprendre ça par cœur déjà pour cette année. Comme ça, l'année prochaine, ça devient plus facile à réviser. OK? Donc, ça, c'est le siècle. Là, après ça, il y a des identités qu'on devrait savoir. Là, identité réciproque, cela, c'est quand même assez nouveau parce que sinus de x, c'est égal à 1 sur coséquence de x. Coséquence, c'est quoi ça? Coséquence, c'est 1 sur sinus. Cos de x, c'est 1 sur sécante. Donc, même chose, sécante, c'est 1 sur cos. Tangente puis cotangente, c'est aussi l'inverse. Donc, 1 sur cotangente, c'est tangente. Okay? Ce n'est pas la fonction inverse, c'est juste que la fraction est inversée. Okay? Là aussi, identité tangente et cotangente. Tangente, c'est sin sur cos. Cotangente, c'est cos sur sin. Et formule Pythagore. Tout ça, c'est à apprendre par cœur, c'est identité. Là, on a encore une autre page d'identité. Est-ce que c'est à savoir par cœur? Sûrement, ce n'est pas cette année, mais l'année prochaine, les profs vont assumer que vous avez déjà appris ça. Mais en secondaire, on ne vous montre pas. Donc, c'est pour ça que je vais toutes les mettre ici pour vous montrer que ça existe, tout cela, on peut en servir. On dit au cégep, les profs assument qu'on connaît ça. Okay? On n'a pas besoin de savoir ça vient de où, mais on devrait savoir, ça existe, fait que je peux en servir, je peux utiliser ces identités et formules-là. Okay? Pour cette année, la plupart du temps, c'est l'identité Pythagore, on a besoin de savoir. Et aussi, des fois, identité des sens complémentaires et de signes. Formule l'angle double, ici, ça peut arriver, sin de 2u puis cos de 2u. Okay. Le reste, je ne pense pas pour cette année. Mais il y a aussi formule du demi-angle aussi, peut-être on peut en servir. On s'en sert beaucoup au cégep, ça c'est certain. Donc au cégep, on connaît tout ça. Okay. Moi, je dirais, moitié-moitié des profs vont vous donner ces formules-là. Okay. Il y a la moitié qui ne vous donne pas. Donc, il faut apprendre ça par cœur parce qu'on va s'en servir durant les examens. Bon. Après les identités, il y a une section juste pour pratiquer sur les identités, n'inquiétez-vous pas. Donc, première chose, on va regarder, c'est l'arc de cercle. On a une autre formule ici. C'est l'arc qui est égal à rayon fois le θ. Okay. L'arc, c'est S. Okay. Ça, c'est arc. S qui est égal à rayon multiplié par θ. θ, c'est toujours en radian. Okay. Dans ce chapitre-là, on utilise toujours radian. Donc, sur faute calculatrice, il faut toujours utiliser radian au lieu de degré. Okay. Parce que sinon, la réponse est complètement différente. Donc, il faut faire attention. Moi, je vous conseille, si vous êtes capable d'avoir deux calculatrices scientifiques, prends-en deux. Un, c'est toujours radian, l'autre, c'est toujours degré. Parce que si vous faites ça en physique, on utilise toujours degré. Donc, on utilise la calculatrice en degré tout le temps. Sauf dans ce chapitre-là, on utilise la calculatrice qui indique radian. On peut le changer, c'est juste que des fois, une question rendue à l'examen final, des fois, une question, c'est en degré, l'autre question, c'est en radian, mais on oublie de changer la configuration et la réponse est toute mauvaise. Ça s'est déjà arrivé à quelqu'un. Donc, c'est pas très agréable de savoir ça à la fin. Donc, c'est bien important à changer la configuration sur calculatrice. Bon, l'angle trigonométrique, sens anti-horaire, l'angle qui est positif. Okay? L'angle qui est positif quand c'est dans le sens anti-horaire. Dans le sens horaire, l'angle est négatif. Okay? C'est bien important à savoir ça aussi. Donc, si on commence par transformer les unités de radian en degrés ou en le nombre de tours,
OK? Unité de radian, c'est RT. On va commencer par les exemples. Exprime l'angle 30 degrés en radian. Parce que moi, je connais que pi radian, c'est 180 degrés, parce que moitié d'un cercle, c'est pi. Un cercle au complet, c'est 2 pi, qui est 360 degrés. Mais moitié pi, c'est 180 degrés. On peut utiliser 2 pi sur 360 aussi, là. C'est pas mauvais. Okay? Mais je vais simplifier déjà, c'est en pi sur 180 degrés, qui est égal à x sur 30 degrés. Parce qu'on veut chercher le radian qui représente 30 degrés. On fait un produit croisé. Donc, x qui est égal à 30 fois pi sur 180. Donc, ça donne pi sur 6 radians. OK? Donc, c'est comme ça qu'on cherche. Donc, exprime l'angle en degrés. Donc, encore là, pi radian sur 180 degrés égale à 11 pi sur 6 radians sur x degrés. Là, on fait encore là un produit croisé, x qui est égal à 11 pi sur 6 multiplié par 180 divisé par pi. Ça, c'est égal à 330 degrés. On met ça dans la calculatrice, là. C'est moins compliqué. Mais on peut simplifier aussi le pi, ça s'annule. 6 et 180, ça donne 30. 30 fois 11, ça donne 330. OK. Exprime l'angle 3 pi sur 2 en nombre de taux. Ah, nombre de taux, c'est quoi? Parce que 2 pi radian, c'est égal à 1 taux. Okay. Là, chez 3 pi sur 2 radians, c'est combien de taux? Même chose. X c'est égal à 3 pi sur 2 fois 1 divisé par 2 pi. Ça, on peut simplifier. Là. Le pi et pi, ça s'annule. Il reste juste 3 sur 4. Okay? Donc, ça, c'est 3 sur 4 taux. Donc, ce n'est pas encore un taux parce que ça a du sens. 3 pi sur 2, il n'est pas encore à 2 pi. Si c'est 4 pi sur 2, c'est 2 pi. Donc, il n'est pas encore à un taux au complet. Donc, 3 quarts taux, ça, c'est la bonne réponse. On détermine les coordonnées cartésiennes des points trigonométriques. 31 pi sur 6. Comment on va faire ça? Parce que 31 pi sur 6, il n'est pas sur le... sur le cercle trigonométrique. Okay? 31 pi sur 6, il est beaucoup plus grand qu'un taux. Okay? Donc, il faut enlève le nombre de taux. Okay? Premièrement, ça c'est positif, ça veut dire que l'angle est dans le sens anti-horaire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire 0.31 pi sur 6 égale à 0.31 pi moins 12 pi sur 6. Pourquoi j'ai fait moins 12 pi sur 6? Moi, je pense qu'on devrait faire ça comme ça pour être plus clair. Moins 2 pi. Ça, 2 pi sur... je mets ça sur dénominateur comme 1, là. Ça va nous donner quelque chose comme ça. 12 pi sur 6. C'est un pi, ça. Okay, je vais effacer, là, pour écrire ça comme il faut. Là, quand je fit, le pi, ça a l'air... ça n'a pas trop l'air un pi, là. Bon, ça fait ça. Donc, 31 pi moins 12 pi, ça fait quoi? Parce qu'on sait que 31 pi est beaucoup plus grand qu'un taux. Donc, on va enlever le nombre de taux qu'on a besoin. Donc, ça, c'est égal à 31 moins 12, ça donne 19. 19 pi sur 6. Est-ce que, encore là, il est plus grand qu'un taux? Oui, parce qu'un taux au complet, c'est 12 pi sur 6. 19 il est beaucoup plus grand que 12 pi. Donc, on va faire ça encore. Moins... Oups.
moins 12pi encore. Et ça va nous donner 7pi sur 6. Le 7pi sur 6, c'est sur le cercle trigonométrique. Si on regarde sur le cercle trigonométrique, okay, vous devrez l'imprimer et regarder sur le cercle. Là, je vais vous montrer ça juste pour cet exemple-là. OK. Donc, 7pi sur 6, il est là ici. OK. Donc, les coordonnées, c'est moins racine de 3 sur 2, puis moins 1/2. Donc, si on indique ça, ça donne moins racine de 3 sur 2, puis moins 1/2. Et c'est ça la réponse qu'on veut chercher. OK. Pour le prochain, je vais regarder. OK. Détermine les coordonnées cartésiennes des points trigonométriques de point moins 13pi sur 4. Ça, c'est négatif. C'est un nombre négatif. Ça veut dire que c'est dans le sens horaire. Si dans le sens horaire, qu'est-ce qu'on va faire pour enlever le nombre de taux? Parce que 13pi sur 4, c'est évidemment beaucoup plus grand que 8pi sur 4. Okay? Parce que 2pi, là je vais vous montrer, 2pi c'est égal à 8. Oups. 8pi sur 4. Okay. Est-ce que 13 est plus grand que 8? Oui, parce que c'est pour ça qu'il faut enlever le 8. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que point moins 13pi sur 4, je vais additionner 8pi sur 4 pour que ça revienne dans le cercle trigonométrique qu'on peut voir. Okay? Donc, ça, c'est égal à point. Moins 13 plus 8, ça donne moins 5pi sur 4. Là, avec ça, il est déjà dans le cercle. On peut faire ça avec le négatif, mais pour être certain, on peut encore additionner un autre 8pi pour que ça reste positif. Et ça donne 3pi sur 4. Les coordonnées de ça, c'est moins racine de 2 sur 2. Donc, vous pouvez regarder sur le cercle trigonométrique. Là, il est supposé donner ça comme coordonnées. Bon, prochain exemple. Je vais utiliser une autre couleur. Là. Trouve la valeur exacte de sin moins pi sur 6. Le sin moins pi sur 6, en effet, ça c'est la valeur de y. Okay? Le coordonnée y du point moins pi sur 6. Mais moins pi sur 6, si j'additionne 2pi au complet, 2pi c'est égal à 12pi sur 6. Donc, point c'est moins pi sur 6 plus 12pi sur 6. Et ça donne le point 11pi sur 6. Avec 11pi sur 6, on est capable de trouver la valeur de ça. Donc, sinus de 11pi sur 6, c'est la valeur y, ce qui est égal à moins 1/2. Bon, trouve la valeur exacte de tan 2pi sur 3. Tan, c'est quoi? C'est sin sur cos. Okay? Donc, on trouve sinus divisé par cosinus. Donc, tan θ, c'est égal à sinus θ sur cos θ. Okay? Donc, le point 2pi sur 3, ça nous donne les coordonnées moins 1/2. Oups, non, c'est pas moins 1/2, c'est l'inverse. C'est racine de 3 sur 2 et moins 1/2.
OK? Donc, ça, c'est les coordonnées. Donc, ça veut dire que ça, c'est cosinus de 2pi sur 3. Et ça, c'est sinus de 2pi sur 3. Donc, tan de 2pi sur 3 égale à sinus de 2pi sur 3 sur cosinus de 2pi sur 3, ce qui est égal à moins 1 demi sur racine de 3 sur 2, qui est égal à moins racine de 3. OK? Donc, on devrait rationaliser, là. Parce que si on simplifie ça, c'est seulement moins 1 sur racine de 3, mais on rationalise et ça donne ça. OK? Donc, la partie rationalisation, c'est dans le chapitre fonction racine carrée. Donc, vous devrez le réviser, comment faire une rationalisation. Bon, prochain exemple ici, c'est le rayon de coupure d'une voie ferrée est égal à 600 mètres. Quel est l'angle de changement de direction d'un train qui parcourt 1,8 km sur cette voie? Donc, le rayon de coupure d'une... OK, donc, on va dessiner, là. Si j'ai un cercle comme ça, le rayon, c'est 600 mètres. Θ, il est là. Et l'arc, c'est égal à 1,8 km. OK? Il parcourt 1,8 km parce que le train, comme il est là, il parcourt 1,8 km. Donc, c'est pour ça, ça c'est l'arc. Donc, on peut chercher l'angle. Quel est l'angle de changement? OK? Donc, on peut chercher θ. Donc, on sait que S égale à R θ. Bon, donc S sur R égale θ. Ça veut dire que θ égale à 1,8. Là, on va utiliser même unité, là, 1800 mètres sur 600 mètres, ce qui est égal à 3. Donc, l'unité, c'est en radians. Là, cette question-là, ici, cet exemple, c'est un exemple qui, la plupart des élèves qui considèrent dur, parce que la première fois qu'on calcule, il y a plein d'élèves qui sont mêlés. Donc, je vais essayer de vous faire ça comme il faut, plus lentement. Okay. L'aiguille des minutes d'une montre mesure 0,8 cm de longueur. Okay. Donc, ça, c'est le rayon. Okay, parce que ça parcourt un cercle. Quelle est la distance parcourue par l'extrémité de l'aiguille en 2 heures 10 minutes? Donc, il fait 2 heures et 10 minutes. Donc, ça veut dire qu'il fait 2 tours déjà. OK? 2 tours, il reste 10 minutes. Le 10 minutes, c'est combien de tours, ça? Parce que 2 heures 10 minutes, le minute, là, ça va faire 2 tours plus 10 autres minutes. Hein? Si on analyse ça, là, ça veut dire que 2 heures et 10 minutes, le 10 minutes sur 60 minutes, ça c'est en fraction, donc 1/6. Donc c'est 1/6 de tour. Donc 2 heures et 10 minutes, ça donne 2 et 1/6 tour. OK? Mais avec ça, on est capable de calculer parce que 2pi rayon radian, c'est égal à 1 tour. Là, j'ai 2 et 1/6 tour. Donc, c'est combien de radians ça? Donc, on peut chercher le radian qui représente ça. Donc, on fait faire le produit croisé. Donc, x égale à 2pi fois 2 et 1/6 sur 1. Donc, si on calcule, et ça va nous donner 13pi sur 3 radians. Okay? 2 et 1/6, ça veut dire que c'est 13 sur 6
Okay? 13 sur 6, on multiplie par 2pi, ça donne 13pi sur 3. Et ça donne le radian. Mais une fois qu'on trouve le radian, on va chercher avec cette formule-là pour chercher l'arc. Parce qu'on veut savoir la distance parcourue par l'extrémité de l'aiguille. Okay? Donc, on cherche l'arc en effet. Donc, 0,8 cm multiplié par 13 pi sur 3 radians. Et ça va nous donner 10,89 cm. Et c'est comme ça qu'on cherche l'arc de ça. Ça, c'est quand même assez compliqué pour la minute. Si le prof voulait vous demander de chercher l'aiguille de l'heure, ça, c'est encore plus compliqué. Okay? Donc, vous pouvez essayer de pratiquer avec l'aiguille l'heure, avec 2 heures et 10 minutes par exemple. Et vous pouvez essayer de trouver la réponse de ça. Si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez toujours me poser sur question maths. OK. Donc, on va passer pour la fonction sinus après.